Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser cette laudie d'enveloppe. Donc comme ceci, avec 4 étages. Et donc ici on a une pochette, ici aussi et ici également. Donc cette pochette, on va la réaliser entièrement nous-mêmes. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la laudie d'enveloppe, mais là j'utilisais des enveloppes déjà toutes faites. Là, pas du tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer les deux. Donc pour réaliser cette pochette, vous allez avoir besoin d'une planche de pliage, ou ce que vous avez l'habitude pour faire vos plis. Ensuite, il vous faut du papier noir. Donc moi c'est le papier noir, blanc et craft de chez Action, mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier ou alors utiliser directement votre papier design, c'est tout à fait possible. Et ensuite il vous faudra bien sûr du papier design, donc là c'est du papier de chez Action que j'avais acheté sur Facebook, donc ça fait très longtemps que je les ai, je ne pense pas que vous pourrez retrouver ces papiers là. Et ensuite, c'est optionnel, mais j'ai utilisé une distress pour ancrer les bords avec ma petite éponge. Et j'ai également utilisé une perforatrice de bordure. Alors voici comment on va procéder. Notre laudie d'enveloppe est composée de 4 enveloppes différentes qu'on va venir assembler ensuite. Donc on va faire 4 petites pochettes. Pochette, enveloppe, c'est la même chose. Donc du coup, ce qui est sympa avec cette façon de faire, c'est que vous pouvez gérer vous-même l'épaisseur de vos enveloppes, ce qui vous permet de mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur. Donc là, en fait, j'ai fait un espacement de 4, mais la personne à qui je vais envoyer la laudite veut quelque chose de plus épais. Donc on va partir plutôt sur du 6 cm. Donc celle qu'on va faire sera plus épaisse que celle-ci. Donc en fait, c'est tout simple, on va faire la première pochette qu'on va venir coller sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième. Donc au niveau de mon petit schéma, ça donne ceci. Donc la première pochette est en grise, la deuxième est en bleu et ensuite on aura encore 2 autres pochettes, mais c'est vraiment un schéma pour que vous vous rendez compte de ce qu'on va faire. Voilà. Donc bien sûr, à chaque fois, je vais vous donner les dimensions. Alors, du coup, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà préalablement tout découpé. Découpé également mon papier design et ancré mes bords. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Donc, on va commencer avec la pochette numéro 1, qui correspond ici à la plus grande. Donc, pour ceci, il vous faut donc papier noir ou papier design. Hein, ça dépend si vous voulez faire directement avec vos papiers de couleur, il n'y a aucun problème. Donc, tout d'abord, il vous faut 2 papiers, comme ceci, qui correspond à 21 par 15 cm. En fait, c'est tout simplement votre feuille A4 que vous venez couper en 2. Voilà. Ensuite, pour faire les soufflets, donc l'épaisseur, il vous faut 2 petites bandes comme ceci de 6 cm. Ils feront toujours 6 cm. Très simple. Donc moi j'ai décidé de faire 6 cm pour toutes les pochettes ici, pour toutes les épaisseurs. Mais vous pouvez très bien faire par exemple une épaisseur ici plus épaisse, ici moins épaisse, la dernière plus fine. Enfin, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre les mêmes épaisseurs. Vous pouvez vraiment vous amuser comme vous le souhaitez. Moi, je vous montre une façon de faire très simple. Mais après, vous pouvez très bien vous amuser à jouer avec les épaisseurs, avec les grandeurs, etc. Voilà. Donc, ces premières petites languettes font 6 cm de large, toujours, sur 19 cm de haut. Il vous en faudra 2. Donc, on a notre feuille coupée, nos 2 bandelettes de 19 par 6, et ensuite, il nous faudra une petite bandelette de 13 par 6. Pareil, celle-ci, ça sera toujours la même, étant donné qu'on va venir la mettre
ici vers le bas, en fait, ça va nous permettre ici que lorsqu'on met quelque chose dans la pochette, tout ne tombe pas, quoi. Donc, celle-ci, puisque là, on a toujours la même taille, cette languette-là sera toujours identique. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est un accordéon. Alors, moi, personnellement, quand j'étais petite, je faisais des accordéons pour avoir un peu moins chaud. Donc, si vous aussi, je pense que vous savez tous, toutes et tous, parce qu'il y a aussi des messieurs qui nous regardent, vous savez donc tous réaliser un accordéon. Donc là, je vais venir... Attendez, je vais juste reculer ça parce que ça m'embête. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Je vais venir plier à 1 cm à chaque fois. Donc 1 cm et je plie. Alors, moi je fais comme ça parce que ma planche de rainurage ne tombe pas juste. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est possible que mon accordéon soit totalement bancal. Donc je préfère faire comme ça. Si vous avez quelque chose de régulier, vous pouvez tout simplement le faire directement. Donc là, je viens plier une fois de cette façon, une fois dans l'autre sens, comme ceci. Ensuite, je recommence dans le premier sens que j'avais fait, dans le deuxième, et etc. Et on fait ça tous les centimètres jusqu'à la fin. Alors surtout ne vous trompez pas, c'est dans la longueur que on plie, c'est pas dans la largeur. Vous voyez, je plie bien dans ma hauteur comme ça, je n'ai pas plié de cette façon-là. Voilà. Donc on fait ça sur toutes les bandelettes. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris de l'avance. Voilà. Là j'ai toutes mes bandelettes. Je vais venir les reformer en accordéon. Je me retrouve donc avec ceci. Voilà. Je vais prendre mes 2 feuilles. Voilà. Et là, je vais venir coller mes accordéons pour pouvoir faire mon épaisseur. Donc, je prends ma Pattex ou alors du double face. Je viens mettre juste de la colle ici, comme ça. Et je viens le poser à ras de mon papier, comme ceci. Et j'attends un petit peu que ma colle prenne bien. Alors par contre, fais attention que la colle déborde pas trop, sinon ça fait pas très propre. Et voilà. Mon premier accordéon est collé, tout simplement. Ensuite, je prends le deuxième. Donc, les deux de la même taille vont tous les deux en face. Je mets de la colle. Alors, pas trop pour pas que ça déborde, mais assez pour que ça colle. Et je viens le positionner. En fait, ce que j'aime bien avec la colle, c'est que on peut toujours bouger. Alors qu'avec le double face, ben, si on colle, après, c'est fichu. Donc, j'appuie bien, j'hésite pas. Voilà. Et là, j'ai mes accordéons des deux côtés. Vous vous retrouvez avec ceci. Et ensuite, vers le bas, je vais venir mettre donc la plus petite qui fait 13 par 6 ici. Et vous voyez, ça passe tout juste. Hop, je viens la placer bien au milieu. Voilà. Hop, hop et hop.
Donc vous vous retrouvez avec ceci, les deux côtés et le bas de votre enveloppe ou de votre pochette. Ce serait peut-être plus une pochette qu'une enveloppe, mais bon. C'est comme vous souhaitez l'appeler, peu m'importe. Et donc ensuite, je vais venir mettre de la colle ici. Ici. Et ici. Hop. Et je vais venir placer le deuxième papier au-dessus. Donc là, pareil, important d'utiliser de la colle plutôt que le double face. Donc, on met et on appuie comme ça. L'accordéon devient moins épais et là, on peut venir bien placer notre papier. Je retire les excès de colle parce que c'est pas très joli. Et voilà. Notre première pochette est prête. Donc vous pouvez le voir que comparé à celle-ci, elle est plus épaisse. Donc celle-là, ici. Regardez juste celle-ci et celle-là. On a 2 fois plus d'épaisseur. Voilà. Et donc on va former toutes nos pochettes comme ceci. Donc là on a la première. On va prendre la numéro 2. Donc pour la numéro 2, vos feuilles devront faire 17 cm sur 15. Donc ce sera toujours sur 15 puisque notre base ici est toujours sur 15. Donc 2. Et ensuite, il vous faudra également des languettes. Donc pour le bas, on est toujours à 13 sur 6. Ça ne changera jamais, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite, on a 2 languettes qui font toujours 6 de large, toujours, pour ma part. Si vous voulez mettre plus ou moins d'épaisseur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Et 13 cm de long. Donc ces deux-là, on va venir les mettre là. Et celui-ci vers le bas. Donc comme c'est la même chose, je vais le mettre en accéléré. Et bien sûr, j'ai fait mes accordéons tous les 1 cm. Voilà. Donc voilà, ma pochette numéro 2 est terminée. Ensuite, on passe à la pochette numéro 3. Alors, les 2 grandes feuilles ici feront toujours 15 cm de large sur 13 de hauteur. Ensuite, on va toujours faire nos petits bandelettes accordéon. Oui, nos petites bandelettes accordéon. J'ai eu du mal, mais ça me semble être quand même français. Alors, celles-ci mesureront pour les 2 ici. Elles feront 11 par 6, toujours 6. Et celle-ci, 13 par toujours 6. Alors, on est parti pour la pochette numéro 3. Et voilà, ma pochette numéro 3 est terminée. Et on va passer tout de suite à la dernière, la numéro 4, qui
qui est donc la plus petite. Donc on a toujours notre base 2 qui fait 15 cm toujours de long sur 9, 2. Et ensuite on a toujours nos petits accordéons. Donc là on est toujours à 13 sur 6 pour mettre ici en dessous. Et on a toujours nos 2 accordéons de côté. Ceux-là font 6 de large sur 7 de hauteur qui vont venir se placer ici. C'est parti! Donc voilà, nous avons toutes nos pochettes. Donc comme vous pouvez voir, c'est largement plus épais que celle, la première que j'ai faite. Donc voilà pour vous donner une idée de la différence d'épaisseur. Franchement, c'est énorme. Voilà. Donc, on va venir assembler. Donc, ce que je vous ai pas dit, j'ai oublié, c'est que la hoodie d'enveloppe tient debout comme ceci. Donc, vous pouvez, par exemple, je vais vous monter un petit peu, vous pouvez, par exemple, la poser sur une table. Elle tient très bien. Voilà. Je vous redescends un petit peu. Donc, tout ça, c'est terminé. On va passer ensuite au papier design. Donc là, j'ai découpé tous mes papiers. Et ça, c'est l'arrière. Donc, on va commencer par l'arrière. Je vais prendre ma plus grande pochette. Et je vais venir mettre à l'arrière. Donc là, elles sont identiques. Donc je vais venir coller comme ceci à l'arrière mon papier. Tout simplement. Comme ça. Donc voilà. Surtout quand vous collez, faites très attention que le sens de votre motif soit bien ici où il y a votre pochette. Hein. Si vous mettez dans l'autre sens, ça sera à l'envers. Donc, je le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, faites bien attention de coller vos papiers design à l'endroit. Voilà. Ensuite, donc là, les dimensions de mon papier, j'ai retiré 1 en fait. Mon enveloppe faisait 21 par 15. Donc, j'ai fait 14 par 20 pour avoir en fait le matage noir. Ensuite, je retourne. Là, j'ai fait des petits bouts en fait, parce que comme je vais les superposer, ça sert à rien de venir mettre du papier sur toute la surface puisque ça ne se verra pas puisque je vais coller mon papier. Donc du coup j'ai fait 4 petites bandelettes. Donc ces petites bandelettes font 5 cm sur 14. 5 cm il me semble, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est bien ça, 5 cm. Je préfère vérifier. Et donc du coup je les ai numérotés parce que en fait ça constitue le petit dessin à peu près identique à celui qui est derrière. Donc je ne voudrais pas me tromper. Donc je vais venir coller le numéro 1. Oui, c'est 14 par 5, je l'avais écrit derrière. J'avais tout préparé et je ne m'en souviens plus. Donc je vais venir le coller ici en haut, étant donné qu'on a laissé 4 ici de large, j'ai mis 5 comme ça. Hop. Comme ça, ça ne se verra pas trop. Donc juste ma petite bande décorative. Je vais venir coller ici ma deuxième petite pochette. Donc là, colle ou double face, libre est votre choix. Voilà. Comme ceci. Et je vais faire la même chose. Je vais prendre ma bandelette numéro 2. Je viens la coller ici.
Je prends ma pochette numéro 3. Je viens la coller. C'est très simple. Après, c'est juste de l'assemblage. Hein. Voilà, je mets ma colle. Je la pose. Alors, je fais attention que ce soit bien collé, bien sûr. Au niveau de ici, je fais attention que tout soit bien aligné. Je mets ma petite bandelette numéro 3. Bon, après, moi, j'ai décidé de reconstituer un dessin, mais après, vous pouvez mettre, bien sûr, le design que vous voulez, hein, il n'y a aucun souci. Hein. C'est en fonction de ce que vous avez dans vos placards et en fonction de vos préférences ou des préférences pour la personne où vous allez l'offrir. Hop. Pochette numéro 4. Voilà. Ouais, mais j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre mes trucs comme ça. C'est pas grave. J'ai oublié de les mettre. Je peux pas les rajouter en dessous. Et mince. Je voulais les rajouter en dessous et j'ai oublié. Oh, c'est pas possible. En fait, je voulais rajouter mes petites bandelettes comme ceci ici. Comme ça. Et j'ai oublié. Super. Bon bah tant pis, hein, il n'y en aura pas. Je les utiliserai autrement. Parce que j'ai oublié. Ou alors je vais peut-être venir les mettre à l'intérieur. Attendez, je vais peut-être pouvoir rattraper mon coup. Donc ensuite, là, j'ai mis ma petite bandelette et j'ai voulu terminer avec le liseré de fleurs. Voilà, donc en fait, je voulais mettre ici, en dessous, comme ça, des jolies décorations comme ça. Mais peut-être en fait que je peux venir les mettre, bah oui, je peux venir les mettre comme ceci vers l'arrière. Ça me fait la même chose. Tout n'est pas perdu. Alors, je vais venir mettre de la colle comme ceci. On peut tout rattraper en scrap. Voilà. Donc là, je vais venir le mettre par-dessous et je colle. Voilà. Je fais la même chose pour les autres. Je vais peut-être étaler un petit peu parce que j'ai peur que ça déborde partout. Donc là, je viens le glisser en dessous. Ici. Voilà. Encore un petit peu. S'il te plaît. Merci. Voilà. Le deuxième. Et on continue pour la pochette suivante. Voilà, ça veut vraiment pas. Hein. Alors. Là c'est bien collé. Alors je décolle un petit peu, mais je vais remettre de la colle derrière.
pour recoller. Pas besoin de mettre autant ici en fait. Oh, j'ai fait un carnage. Hop. Comme ceci. Et voilà. Bon, c'est mieux de le mettre devant votre papier design, mais moi, comme j'ai oublié, bah voilà. Je fous de la colle partout. Je vais nettoyer tout de suite. Voilà. Et donc ensuite, est-ce que j'en mets aussi une tout en haut, ici ou pas? Est-ce que j'en rajoute une ici aussi ou pas? Non. Non, je pense pas que je vais en rajouter parce que sinon ça va me rallonger en fait ici. Et après, comme je sais pas dans quoi je vais l'envoyer, sûrement un carton, mais j'ai pas envie de l'abîmer en ajoutant d'autres choses, étant donné que là c'est juste une fine bande de papier quoi. Donc du coup, voilà ce que ça donne pour celle qu'on vient de faire et celle que j'avais faite avant. Je vous montrerai des photos comme ça, vous verrez mieux les différences. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à laisser votre pouce bleu pour me montrer que ce tuto vous avez aimé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye tout le monde.